s'appelle. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation poursuit sa tournée d'inspection dans plusieurs wilayas du pays et organise une série de réunions avec les autorités administratives et les élus locaux dans la wilaya de Gorgol. Démarrage de l'opération de transport des instituteurs et professeurs sortant vers leur zone de travail à l'intérieur du pays. Réparation des pannes techniques de la pompe à eau principale de Boulenoir qui approvisionne la ville de Nouadhibou en eau potable. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a tenu une série de réunions dans la ville de Kaïdi avec divers acteurs de la wilaya. Deuxième étape de sa tournée dans certaines wilayas du pays. Ont pris part à ces réunions les autorités administratives, les services de sécurité, les élus, les chefs de services techniques et des organisations de la société civile. Compte rendu de Bokar Baylaba. Hier, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould-Merzouk, est au Gorgol. D'ailleurs, il a tenu des réunions avec les autorités administratives et sécuritaires, les chefs de services régionaux, les élus, ainsi que les acteurs de la société civile de la wilaya du Gorgol. Il a déclaré que l'état de droit est le seul garant de la paix, du développement et de la stabilité et que cela ne se fera pas sans que chacun assume ses pleines responsabilités et travaille de manière coordonnée. Il a expliqué qu'un travail institutionnel sérieux suffit pour surmonter tous les problèmes soulevés sur la base des principes de justice et d'équité. Mohamed Salem Ould-Merzouk a souligné que les autorités ont décidé d'activer des niveaux de contrôle variables et intenses sur le travail des institutions publiques et des services publics dans tout le pays afin de s'assurer que les problèmes soulevés dans divers domaines sont résolus sur la base de principes et de critères objectifs qui constituent les grands traits marquants du projet de société du président de la République. À son tour, le président du conseil régional du Gorgol, Ba Amadou Abou, a loué cette visite qui s'inscrit dans la vision perspicace du président de la République qui est de s'informer des conditions de vie des populations et de travailler sur l'évaluation des projets au service de l'intérêt général. Pour sa part, le maire de la commune de Kaïdi, Cheikh Tahara Baraji, a loué cette visite qui permet selon lui de faire le tour d'horizon des problèmes auxquels les populations locales sont confrontées. Auparavant, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation avait visité le siège du centre de coordination de la lutte contre l'immigration clandestine à Selibabi. C'est une structure construite dans le cadre du partenariat entre notre pays, l'Organisation internationale pour l'immigration et l'Union européenne. Ce centre vise à coordonner les tâches de la gendarmerie, de la police et des douanes en Mauritanie, au Mali et au Sénégal, notamment dans le domaine de la migration. Une caravane de dizaines de bus transportant plus de 800 enseignants qui viennent d'achever leur formation a quitté l'école normale des instituteurs de Nouakchott ce matin pour les wilayas de l'intérieur. Ces nouveaux sortants sont affectés dans diverses wilayas de l'intérieur du pays. Compte rendu de Mohamed Khattab. C'est un grand dynamisme au niveau de l'École nationale des instituteurs où l'encadrement du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'active depuis ce matin pour envoyer vers les lieux de leur affectation plus de 800 enseignants qui viennent d'achever leur formation. Une caravane de 15 bus de 60 places chacun qui s'ébranle à destination des différentes wilayas de l'intérieur, transportant les nouveaux sortants de l'École nationale des instituteurs, comme cette jeune femme, qui affirme être satisfaite des conditions de prise en charge pour rejoindre son lieu d'affectation, alors que son premier salaire est encore en cours de virement dans son compte. Ou encore ce jeune homme qui se dit heureux de constater que toutes les conditions ont été réunies pour que le voyage se passe bien, l'accueil chaleureux, les bus confortables. Pour cet autre, la prise en charge du transport est très importante car certaines villes sont lointaines et les frais de voyage coûtent.
Le départ de la caravane a été supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ali Sili Soumaré, qui a précisé. Il s'agit du transport des enseignants sortants, des ENI et de l'ENS. Nous avons cette année 819 enseignants, dont 474 instituteurs et 345 enseignants du secondaire, donc qui sont répartis sur 15 bus de 64 places. L'opération s'est bien déroulée et je me suis assuré, j'ai inspecté moi-même avec les autorités de la wilaya de Nouakchott-Ouest, en particulier le Wali, l'encadrement du ministère, pour s'assurer effectivement que les opérations se sont bien déroulées. Il est à noter que cette opération de transport des nouveaux enseignants affectés à l'intérieur du pays s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel visant à améliorer et développer le système éducatif et à relever le niveau et la performance de l'enseignement. Ici à Nouakchott, le commissariat à la sécurité alimentaire a réceptionné ce matin à l'aéroport militaire de Nouakchott des denrées alimentaires offertes par la République sœur d'Algérie. L'aide comprend 42 tonnes de vivres, riz, huile, lait et pâtes alimentaires. Retour à Pokarbaï là-bas. La cérémonie de réception de cette aide algérienne a eu pour cadre l'aéroport de Nouakchott. Cette aide de 42 tonnes de denrées alimentaires est constituée de riz, d'huile, du lait, des pâtes alimentaires, entre autres. Une aide qui prouve de manière éloquente la solidité des relations de coopération mauritano-algérienne et des liens fraternels entre les deux pays. Et à cette occasion, la directrice de l'aide d'urgence au commissariat à la sécurité alimentaire, Mme Vatou Mint Ali, a indiqué que cette aide, composée de quantités appréciables de produits alimentaires, est à saluer à sa juste valeur. Elle a remercié le gouvernement et le peuple algérien pour ce geste, expression de la profondeur des relations entre les deux pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation algérienne, dont le conseiller à l'ambassade d'Algérie et d'autres autorités. Nous allons à présent découvrir les hauteurs de pluie enregistrées durant ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. À présent, la situation épidémiologique du pays relative à la Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 35 nouveaux cas de contamination, 51 guérisons et malheureusement un décès. Ces résultats portent le cumul à 36 114 cas de contamination et 34 766 guérisons. Direction la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et précisément la commune de Boulenoir,
où des techniciens viennent d'achever la réparation de la principale pompe à eau de la commune. Cette pompe est tombée en panne récemment, ce qui a entraîné une grave pénurie d'eau potable dans la ville de Nouadhibou. Mohamed Khattab. L'eau est source de vie, préservons-la pour notre survie. C'est sans doute pour cette vérité de Monsieur Tout-le-Monde que la Société nationale de l'eau a mis les bouchées doubles en envoyant depuis Nouakchott une équipe de techniciens au complet, le directeur général de la société compris, pour réparer la station de Boulay-Noir qui assure le pompage d'eau et l'alimentation et pour Boulay-Noir et pour Nouadhibou. 2 jours durant, cette équipe technique, qui vient renforcer celle de la société déjà sur place, a pris connaissance du dysfonctionnement d'origine technique et a mené les opérations de réparation au niveau du champ de captage de Boulay-Noir afin de desservir la ville en eau potable, la station reprenant son fonctionnement normal dans des conditions convenables. Selon l'ingénieur Mohamed Hadrami, chef de cellule maintenance au niveau de la Société nationale de l'eau, la station, dotée de 3 pompes, dont une était en panne depuis un certain temps, s'est vue amputée d'une seconde pompe, ce qui a lourdement handicapé l'alimentation en eau de la ville. C'est pourquoi, dit-il, nous sommes venus donner un coup de main à l'équipe sur place en réparant la pompe, changeant les roulements et les coussinets avant de procéder à son alignement à nouveau. Et tout est reparti sur le bon pied. Il y a maintenant 2 pompes qui desservent la ville avec un débit suffisant. L'autre pompe, dit-il, qui était en panne a également été réparée. Elle est fonctionnelle. Elle avait un problème de température que nous avons solutionné. Une 3e pompe de secours est en cours de réparation pour que la station de Boulay-Noir ait 2 pompes fonctionnelles et une de secours. Au niveau de la ville de Nouadhibou, il y a des pompes dont les arbres sont cassés. La société nous en a disponibilisé pour aller les changer afin qu'il y ait une 4e pompe fonctionnelle. Comme quoi, sous les 24 heures, les populations de Nouadhibou n'auront plus de soucis d'alimentation en eau potable, surtout qu'au niveau de l'usine de dessalement, les dysfonctionnements techniques ont été réglés et le réseau alimenté ne souffre plus de troubles. Avec l'entrée du mois d'octobre, l'arrêt biologique au niveau de la pêche industrielle et artisanale rentre en vigueur sur l'ensemble des eaux territoriales mauritaniennes. Cette mesure vise à protéger la ressource halieutique et à créer un climat favorable à la reproduction et à la multiplication de cette ressource, en plus de la préservation du milieu environnemental. Compte rendu de Minam Takhlil. Le retour à la ville de Nouadhibou des pêcheurs annonce le démarrage de l'arrêt biologique. Une occasion qui permet les retrouvailles entre pêcheurs et leurs familles, mais surtout une pause permettant aux différentes espèces de poissons de se reproduire et à leurs juvéniles de grandir. Le 1er octobre a été la date de cet arrêt biologique selon le ministère des Pêches et de l'Économie maritime. D'après ce pêcheur, l'arrêt biologique est aussi, pour les pêcheurs, l'occasion de se remplir d'énergie avant de reprendre les activités maritimes. Après cette période de pause, les quantités des pêcheries se multiplient, donnant lieu à un meilleur rendement. Pour cet autre pêcheur, pendant les 15 derniers jours de l'arrêt biologique, seuls sont autorisés à regagner la mer les pêcheurs artisanaux. Un avantage favorisant ces derniers et aussi les marchés locaux. Ceci avant le retour en mer des bateaux industriels. À la fin de cet arrêt biologique, les pêcheurs souhaitent, dans le cadre de la nouvelle stratégie du secteur de la pêche, que leurs demandes exprimées trouvent des suites favorables dans la réforme du secteur de la pêche. L'arrêt biologique vise à protéger l'écosystème et le milieu maritime, ainsi que la préservation de cette richesse qui est aussi une source de revenus renouvelables, aussi bien pour le pays que pour les citoyens. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Mesdames et messieurs, voici à présent le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation poursuit sa tournée d'inspection dans plusieurs wilayas du pays et organise une série de réunions avec les autorités administratives et les élus locaux dans la wilaya du Gorgol. Démarrage de l'opération de transport des instituteurs et professeurs sortant vers leur zone de travail à l'intérieur du pays. Réparation des pannes techniques de la pompe à eau principale de Boulay-Noir qui approvisionne la ville de Nouadhibou en eau potable.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve mercredi à la même heure, Inch'Allah.